Éric Brunet, Laurent Neumann. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien? Très bien. Pleine forme. Un monstre à la française, vous connaissez? Excellent livre. Je l'ai presque terminé. Ouais. C'est vrai? Moi, je l'ai lu et Éric l'a écrit. C'est Éric Brunet, chez Lattès. Ça paraît aujourd'hui, hein? Ça paraît aujourd'hui. On oui. le montre à l'antenne. C'est l'histoire Oui. d'un type qui a été un grand héros en 14-18, Joseph Darnan, et qui est devenu le plus grand salopard de l'histoire du XXe siècle, Comme le quoi chef on peut de être la un milice. héros et devenir un salopard. Bah oui, c'est ça. C'est un Bah glissement vertigineux qui m'a vachement interrogé. Bon. Joseph Darnan, le chef de la milice. Je vais lire ça tranquillement. Ce week-end. Tranquillement. Allez, merci Éric. Messieurs, le suicide de Jean Germain. Vous avez vu les sénateurs, et notamment Gérard Larcher, qui accuse les juges et les journalistes d'être en partie responsables du décès de Jean Germain. Alors, ça m'a beaucoup intéressé. Je commence, si Oui. vous voulez bien, Oui, Laurent Éric. Neumann. Oui. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je pense que l'émotion suscitée par cette mort tragique a un peu hystérisé un certain nombre de personnalités politiques. Dans cette affaire, Jean Germain, l'affaire des mariages de Tours qui le taraudait, qui était quand même sa souffrance, des mariages chinois à Tours, personne ne la connaissait. De Des faux mariages. Personne ne la connaissait pratiquement parmi les Français. Et au Sénat, je peux vous dire, il n'y a pas grand monde qui était au parfum de cette... Bon, aujourd'hui, on hystérise en disant, regardez, on l'a jeté au chien. Mais ils ne connaissent rien, les sénateurs, de cette affaire, hein. Et la deuxième chose, on a déjà entendu un certain nombre de personnes de son entourage, hein, Jean Germain, nous expliquer plutôt que c'est sa solitude politique qui le minait. C'est le fait que ses amis politiques, socialistes, ne l'appelaient plus tellement et l'avaient un peu, je dirais pas abandonné. La solitude tout court. Alors, attends, juste une chose. Donc, bon, je dis pas je n'ai pas la clé de ce suicide et mon Dieu, ce serait bien prétentieux d'avoir, mais je trouve ce qui est scandaleux, c'est de désigner la presse et les médias. On n'est pas dans le suicide de Salingro dans les années 30, où il y avait eu une espèce de campagne de presse abjecte contre un ministre du Front. Ni celui de Bérégovoy. Ni celui de Bérégovoy. On n'est pas dans des campagnes de presse. Moi, pour vous dire, j'épluche les journaux tous les matins. J'avais jamais vu un article sur les mariages chinois de la mairie de Tours. Donc il faut pas non plus exagérer. À Tours, il y a eu des articles. Probablement. Mais enfin, je pense que là, Larcher et ce sénateur UMP qui a dit on l'a conduit à la mort, eh bien, ils ont exagéré, voire même hystérisé ce suicide. Voilà. D'abord, on a le droit de respecter ce qui est d'abord et avant tout, avant d'être le procès des médias, de la justice, du système, etc. C'est d'abord une tragédie personnelle. Et vous savez très bien que dans un suicide, il y a des tas de raisons qui viennent s'entrechoquer les unes les autres. Premier point. Deuxième point, Éric sera d'accord avec moi, on a quand même le droit de critiquer les médias. Ils ont le droit d'accepter la critique puisqu'ils se passent leur temps à critiquer tous les autres. Bon. Deuxièmement, dans cette affaire-là, vous avez raison de dire que cette affaire n'avait pas débordé sur le cadre national, mais il y avait quand même des récits quotidiens dans la presse locale et Jean Germain était d'abord un élu local. On a le droit de dire aussi que dans les affaires judiciaires, quelles qu'elles soient, les médias ont plutôt tendance à donner la parole ou la part belle à l'accusation pendant toute l'instruction et à donner écho à la défense lorsque le procès arrive. Mais la vérité dans cette histoire, c'est que Jean Germain, visiblement, si j'ai bien tout compris, s'est rendu compte d'abord que le procureur allait requérir de la prison ferme. Il s'est rendu compte que sa vie, auquel il a tant donné, s'était portée partie civile. Et puis surtout, il y a un élément qu'on ne donne pas, mais qui rentre en ligne de compte forcément, c'est qu'un procès, dans une affaire comme celle-là, c'est d'abord l'occasion d'un immense déballage de sa vie publique et de sa vie privée, et que certains ne résistent pas à ça. C'est extrêmement dur un procès. Or, il y avait dans cette affaire-là de l'affaire publique et de l'affaire privée. Et là, c'est comme ça. Maintenant, on a le droit de critiquer les médias. Les sénateurs, je suis plutôt de l'avis d'Éric, ils sont allés un peu fort en critiquant le système médiatique, mais en même temps, comme il y a cette ambiance de tous pourris, il faut dire la vérité. Moi, ce que je pense, c'est que la grande majorité des élus subissent les conséquences des agissements coupables de quelques-uns qui, pour autant, d'ailleurs, sont toujours élus et réélus. Voilà. C'est comme ça. On prend la mesure avec cette disparition tragique, franchement, de ce qui a pu se passer dans la tête de gens qui ont été sous le feu des médias,
pour avoir fait des fautes. Je pense à Thévenoud, je pense même à Cahuzac, je pense même à Dominique Strauss-Kahn. Vous imaginez ce que ces gens ont vécu jour après jour. Il ne s'agit pas de dire que voilà, ils étaient innocents, hein, mais vous imaginez ce qu'ils ont vécu. Enfin, d'ailleurs, j'enlève ce que je viens de dire pour Strauss-Kahn, puisque pour lui, il s'agit de dire qu'il était innocent des charges dont on le soupçonnait. Mais donc, vous imaginez ce qu'ils ont vécu mois après mois. C'est terrible, terrible. Oui, merci. Encore une fois, il faut dire tout ça et en même temps accepter le principe que les médias ont le droit eux aussi d'être sous le feu de la critique, comme n'importe qui, comme les autres. Bien, et justement, le rédacteur en chef de la Nouvelle République sera avec nous tout à l'heure entre 9h et 10h. Je lui parlerai de tout cela. Lui, il connaît bien le sujet et pour cause. Un journal auquel Jean Germain refusait de répondre pour se défendre. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, exactement. Merci, messieurs. Hervé Morin sera notre invité. Tout à l'heure, 8h35, évidemment, les primaires. Il est intéressé par ces primaires. Il dit qu'il faut qu'il y ait un candidat centriste aux primaires UMP, UDI et MoDem. Et puis, je lui parlerai aussi de la loi sur le renseignement. Va-t-on vers une société de surveillance généralisée? Ça, on aura l'occasion d'en débattre. J'aimerais bien la débattre semaine avec prochaine. Eric de ça. On en débattra. Oh là là, il est 7h58.